Poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine. Nous entrons aujourd'hui dans ce 4e cahier du petit journal, à partir du numéro 1230. JMJ. Aujourd'hui, Jésus a habité mon cœur, il est descendu de son trône céleste. Ce grand Seigneur, créateur de l'univers, il est venu à moi sous la forme du pain. Ô Dieu éternel, enfermé en mon cœur, te possédant, je possède le ciel entier. Et de concert avec les anges, je chante le très saint. Je vis uniquement pour ta gloire. Ce n'est pas aux séraphins que tu t'unis, mon Dieu, mais à l'homme chétif, qui sans toi ne peut rien accomplir. Mais pour l'homme, tu es toujours miséricordieux. Mon cœur t'est un habitacle, ô roi d'éternelle gloire. Règne en maître et roi en mon cœur, comme en un superbe palais. Ô Dieu grand et inconcevable, qui a daigné tant t'abaisser, je te rends gloire en toute humilité et te supplie de bien vouloir me sauver. JMJ. Ô douce Mère de Dieu, sur toi je modèle ma vie, tu es pour moi la lumineuse aurore, en toi je sombre avec ravissement. Ô Mère, Vierge Immaculée, par toi se reflète pour moi le rayonnement de Dieu. C'est toi qui m'apprends à aimer le Seigneur à travers les orages. Contre l'ennemi, tu es mon bouclier et ma protection. Cracovie, le 10 août 1937. Sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement. Ô Sainte Eucharistie, source des douceurs divines, tu donnes force à mon âme. Ô toi le Tout-Puissant, qui pris corps en la Vierge, tu visites mon cœur secrètement, et la force des sens ne t'atteint pas. JMJ. Cracovie, le 10 août 1937. Tout est pour vous, Jésus. De chaque battement de mon cœur, je désire glorifier votre miséricorde. Et autant faire se peut, je désire encourager les âmes à faire confiance à cette miséricorde, ainsi que vous me l'avez vous-même commandé, ô Seigneur. En mon cœur, en mon âme, c'est la nuit noire. Devant mon esprit se dresse un mur impénétrable qui me dérobe Dieu. Cependant, je ne suis pas la cause de cette obscurité. Étrange est ce tourment dont je crains de décrire ici l'étendue. Mais même dans cet état, j'essaie de vous être fidèle. Ô mon Jésus, toujours et en tout, mon cœur ne bat que pour vous. 10 août 1937. Aujourd'hui, je suis revenue à Rabka, à Cracovie. Je me sens très malade. Seul Jésus sait combien je souffre. Ces jours-ci, j'ai été tout à fait semblable à Jésus crucifié. Je me suis armée de patience afin d'expliquer à chaque sœur pourquoi je ne pouvais demeurer là. C'est-à-dire que l'état de ma santé avait empiré, quoique je sache bien que certaines sœurs ne me le demandaient pas pour partager mes souffrances, mais pour les augmenter. Ô Jésus, quelle obscurité m'envahit et quel néant me saisit. Mais mon Jésus, ne me laissez pas seul, accordez-moi la grâce de la fidélité. Bien que je ne puisse connaître les mystères de votre divine volonté, cependant, il est en mon pouvoir de dire que votre volonté soit faite. Le 12 août, aujourd'hui j'ai eu un entretien avec monsieur l'abbé Sopochko qui, passant par Cracovie, s'arrêta un moment. Je désirais le voir. Dieu a exaucé mon désir. Ce prêtre est une grande âme entièrement remplie de Dieu. Ma joie a été profonde et j'ai remercié Dieu pour cette grande faveur puisque je désirais le voir pour la plus grande gloire de Dieu.
Ô vivante hostie, Jésus caché, vous voyez l'état de mon âme. Je suis incapable de prononcer de moi-même votre saint nom. Je ne peux pas allumer un feu d'amour en mon cœur, mais m'agenouillant à vos pieds, je tourne vers le tabernacle le regard de mon âme, un regard de fidélité. Même si en mon âme il y a du changement, vous êtes, vous, toujours le même. J'ai confiance que viendra le moment où vous dévoilerez votre face et votre enfant apercevra à nouveau votre doux visage. Je m'étonne, Jésus, que vous puissiez si longtemps vous cacher de moi et que vous puissiez retenir cette avalanche d'amour que vous éprouvez pour moi. De toute son attention, mon cœur écoute et j'attends votre venue, unique trésor de mon cœur. Notre Seigneur Jésus prend vivement la défense de ses représentants sur terre. Il est si fort en communion d'esprit avec eux qu'il m'ordonne de préférer leur avis au sien. J'ai compris combien l'intimité entre Jésus et le prêtre est grande. Ce que le prêtre dit, Jésus en prend la défense, et souvent il se conforme à ses désirs. Plus d'une fois, il fait dépendre de son avis ses rapports avec une âme. J'ai été initié à tout ceci par une grâce particulière, et je sais à quel point vous partagez avec eux pouvoir et mystère. Ô Jésus, plus que vous ne le faites avec les anges, je me réjouis de tout cela, car c'est pour mon bien. Ô mon Jésus, qu'il est difficile lorsque quelqu'un est peu aimable avec nous et que l'on nous fait de la peine de supporter cette souffrance. Ce n'est qu'une petite peine, mais c'est pour moi une peine insurmontable si quelqu'un me montre son amabilité tout en me dressant des embûches à chaque pas. Comme il faut avoir une grande force de volonté pour aimer cette âme en Dieu. Plus d'une fois, l'âme doit aller jusqu'à l'héroïsme, afin d'aimer cette âme comme Dieu l'exige. Si l'on avait peu de contact avec elle, il serait plus facile de la supporter. Mais si l'on vit ensemble et qu'on expérimente ceci à chaque pas, cela exige un très grand effort. Mon Jésus, imprimez-vous en moi, afin que je puisse vous refléter ma vie durant. Divinisez-moi pour que mes actes aient une valeur surnaturelle. Faites que j'aie pour chaque âme, sans exception, amour, pitié et miséricorde. Ô mon Jésus, chacun de vos saints reflète en sa personne l'une de vos vertus. Moi, je désire refléter votre cœur compatissant et plein de miséricorde. Je veux le glorifier. Que votre miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et dans mon âme, tel un sceau. Ce sera là mon emblème, en cette vie et en l'autre. Glorifier votre miséricorde est l'unique tâche de ma vie. Instruction du Père Andrache, 15 août 1937. Cet intervalle que Dieu a permis, c'est-à-dire cette sécheresse de l'âme et le sentiment de son misérable état, fait connaître à celle-ci combien elle a peu de pouvoir par elle-même. Elle lui apprend à quel point il convient d'apprécier les grâces de Dieu. Le deuxième point, c'est la fidélité aux exercices et aux devoirs, la fidélité d'une façon générale et en tout, comme dans les moments de joie. Troisième point, en ce qui concerne cette affaire, il faut obéir totalement à l'archevêque, mais on peut de temps à autre la lui rappeler avec calme. Parfois, un peu d'amère vérité est nécessaire. À la fin de notre entretien, je lui ai demandé de nous permettre d'avoir des entretiens avec notre Seigneur Jésus comme auparavant. Il m'a répondu « Je ne peux donner des ordres à notre Seigneur Jésus. Si vous attire lui-même vers lui, vous pouvez vous abandonner à cette attirance, mais souvenez-vous bien de le vénérer tout grandement, car c'est un très grand Seigneur. Si vous cherchez vraiment en tout cela la volonté de Dieu et désirez l'accomplir, vous pouvez alors être tranquille. Dieu ne permettra aucune sorte d'écart. En ce qui concerne les mortifications et souffrances, vous me rendrez compte la prochaine fois de la façon dont vous les pratiquez. Je vous laisse sous la garde de la très sainte Vierge Marie. Durant la méditation, la présence de Dieu pénétra fortement en moi et je connus l'allégresse de la très sainte Vierge au moment de son Assomption. Durant la cérémonie, qui eut lieu à la gloire de Notre-Dame vers la fin,
j'aperçus la très sainte Vierge qui me dit « Oh, combien l'hommage de votre amour m'est agréable !» Et à ce moment, elle couvrit de son manteau toutes les sœurs de notre congrégation. De son bras droit, elle serra contre elle la mère générale Michaela. Du gauche, moi-même, et toutes les sœurs étaient à ses pieds abritées sous son manteau. Alors la très sainte Vierge déclara « Toutes celles qui demeureront avec zèle jusqu'à la mort dans ma congrégation éviteront le feu du purgatoire. Je désire que chacune se distingue par les vertus suivantes. Humilité, douceur et pureté, amour de Dieu et du prochain, compassion et miséricorde. » Après ces paroles, toute la congrégation disparut de ma vue, et je demeurai seule avec la très sainte mère qui m'instruisit de la volonté de Dieu. Et comment l'appliquer dans la vie? En m'abandonnant totalement à son très saint jugement. Il est impossible de plaire à Dieu sans accomplir sa sainte volonté. Ma fille, je te recommande vivement de réaliser fidèlement les moindres souhaits de Dieu, car c'est ce qui lui est le plus agréable. Je désire vivement que tu te distingues par ta fidélité à accomplir la volonté de Dieu. Place la volonté de Dieu bien au-dessus de tous les sacrifices et holocaustes. Tandis que la Mère du Ciel me parlait, une profonde compréhension de la volonté de Dieu pénétrait mon âme. Mon Jésus, délice de mon cœur, lorsque mon âme est remplie de votre divinité, je reçois dans une égale mesure douceur et amertume. L'une comme l'autre passeront. La seule chose que je conserverai en mon âme, c'est l'amour de Dieu. C'est lui que je désire, et tout le reste compte peu. 16 août 1937. Après la Sainte Communion, j'ai vu notre Seigneur Jésus dans toute sa majesté. Il m'a dit « Ma fille, les semaines durant lesquelles tu n'as pas vu ni senti ma présence, j'étais plus profondément unie à toi que durant les moments de transport. Et ta fidélité ainsi que le parfum de tes prières parvenaient jusqu'à moi. » Après ces paroles, mon âme fut envahie par la joie de Dieu. Je ne voyais pas Jésus, mais je ne pouvais prononcer qu'un mot, Jésus. Et après avoir prononcé ce nom, mon âme fut à nouveau envahie de lumière et d'un profond recueillement qui durera 3 jours sans interruption. Cependant, j'ai pu apparemment remplir ma tâche coutumière. Tout mon être s'est trouvé bouleversé dans sa plus secrète profondeur. La grandeur de Dieu ne m'effraie pas, mais au contraire, elle me rend heureuse, car en la vénérant, je m'élève moi-même. Voyant son bonheur, je suis moi-même heureuse, puisque tout ce qui est en lui fait écho en moi. Lorsque j'ai connaissance de l'état d'une âme et de ce qui est en elle déplaît à Dieu, je l'apprends de la façon suivante. Je ressens immédiatement des douleurs aux mains, aux pieds, aux côtés, aux endroits où furent percés les mains, les pieds et le côté du Sauveur. Et à ce moment-là, j'ai connaissance de l'état de cette âme et du genre de péché commis. Je désire faire réparation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai porté 7 heures durant une ceinture de chêne afin d'obtenir pour une âme la grâce du repentir. À la 7e heure, j'ai éprouvé un soulagement alors que cette âme ressentait en elle-même la rémission de son péché, bien qu'elle ne fût pas encore confessée. Pour les péchés des sens, je mortifie le corps et jeûne dans la mesure permise. Pour les péchés d'orgueil, je prie le front contre terre. Pour les péchés de haine, je prie et fais quelques bonnes actions envers une personne qui m'inspire peu de sympathie. Ainsi, j'accomplis la réparation selon le genre de péché constaté. 19 août 1937. Aujourd'hui, pendant l'adoration, le Seigneur m'a fait connaître combien il désire que l'âme se distingue par des actes d'amour. Et je perçus combien sont nombreuses les âmes qui nous disent « Donnez-nous Dieu ». Le sang des apôtres a bouillonné en moi. Je n'en serai pas avare, car je le verserai jusqu'à la dernière goutte pour les âmes immortelles, bien que physiquement Dieu ne l'exige pas, mais en mon âme cela m'est possible et se trouve être non moins méritoire. J'ai su aujourd'hui qu'il ne fallait pas demander une certaine permission, mais répondre en cette affaire comme la Mère de Dieu le désire. Pour le moment, aucun éclaircissement n'est nécessaire.
le calme m'est revenu. J'ai reçu cette inspiration en me rendant à l'examen de conscience et alors que je m'affligeais fort, car je ne savais que faire. La lumière de Dieu peut plus en un moment que mes tourments durant plusieurs jours. 22 août. Ce matin, la Vierge Sainte Barbara m'a visité et m'a recommandé de communier 9 jours durant à l'intention de ma patrie. De cette façon, tu apaiseras la colère de Dieu. Cette Vierge portait une couronne d'étoiles et tenait une épée en main. L'éclat de la couronne était le même que celui de l'épée, sa robe était blanche, ses cheveux flottants. Elle était si belle que si je ne connaissais déjà la très sainte Vierge pour l'avoir vue, j'aurais pensé que c'était elle. Je comprends maintenant que chaque Vierge se distingue par une beauté à part, une beauté particulière, rayonne de chacune d'elles. 25 août 1937. Aujourd'hui, monsieur l'abbé Sopochko est arrivé et demeura chez nous jusqu'au 30. Je m'en suis fort réjoui. Dieu sait combien je désirais le voir à cause de cette œuvre que Dieu accomplit par son intermédiaire. Je m'en suis réjoui bien que cette visite ait été accompagnée de quelques ennuis. Pendant qu'il célébrait la Sainte Messe, j'ai vu, juste avant l'élévation, notre Seigneur Jésus crucifié, dégager sa main droite de la croix, et la lumière qui sortait de sa blessure se prolongeait jusqu'à son épaule. Ceci se répéta durant 3 messes, et je compris par là que Dieu lui donnait la force d'accomplir cette œuvre, malgré les difficultés et les oppositions. Cette âme-là, qui est agréable à Dieu, est crucifiée par de multiples souffrances. Mais je ne m'en étonne pas, car c'est ainsi que Dieu agit avec ceux qu'il chérit particulièrement. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous tous. Eau et sang qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. Amen.